Ok. 18e partie de la vidéo numéro 3. Donc, cette refonte des modes opératoires pourrait se faire autour de deux options, selon nous. La première option introduira les politiciens jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Dans ce cas, il y aura des feuilles de route qui leur indiqueront la limite de leurs responsabilités et les sanctions à encourir au cas où ils iraient au-delà de ce qui est stipulé dans ces feuilles de route. La deuxième option sera de mettre à l'écart du processus électoral les commissaires centraux et locaux et les considérer comme des observateurs politiques nationaux qui rendront compte à leur mandant de la régularité du processus électoral selon les modes opératoires révisés et appliqués. Ces modes opératoires devront être soutenus par un manuel de procédure pour la facilitation de son application dans une option d'efficacité. Il faudrait aussi définir des feuilles de route pour tous ceux qui sont impliqués d'une manière directe ou indirecte à toute opération électorale en y incorporant le volet sensibilisation, le volet contrôle, le volet correction et sanction. Dans nos différents rapports faits à la direction de la CEI, les années où nous y étions, nous avons proposé des points de modification apportés au mode opératoire pour les rendre plus justes, impartials, avec des dispositions disciplinaires afin d'organiser des élections transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Avec humilité et sans vouloir revendiquer quoi que ce soit, nous réitérons encore nos vœux à l'équipe dirigeante de la CEI en prenant à témoin le peuple de Côte d'Ivoire, en considérant qu'elle a la volonté de faire les choses de façon irréprochable, de s'approprier tous ces rapports en sa possession ou des propositions pour améliorer le système électoral et le fonctionnement des services de la CEI ont été faites afin de mener à bien toutes les opérations électorales dont elle a en charge dans un souci de transparence, d'équité, de crédibilité et d'efficacité. Nous appelons en elle la culture de l'humilité et la sagesse, afin de mettre l'intérêt communautaire au-dessus de tout, d'être réceptive à toute proposition, d'où qu'elle vienne, pour faire avancer le travail si difficile de la CEI qu'elle fait. La CEI est une institution républicaine, financée par le contribuable ivoirien et qui appartient donc à tous les Ivoiriens, bien qu'ils en sont les dirigeants actuels. Avant eux, il y a eu une équipe dirigeante. Après eux, il en aura d'autres. Mais le passage de chacune d'entre elles laissera une trace dont on en parlera toujours. En conséquence de cause, tout Ivoirien qui se sent en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice pour sa construction et son avancement, surtout qu'il y a des vies humaines en jeu, a le droit de le faire sans en être inquiété. Alors, nous nous en remettons dans les mains de notre Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, et devant le témoignage du peuple de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, étant donné que la science infuse n'existe nulle part, nous en appelons d'abord aux agents de la CEI, encore en fonction ou pas, les experts de la Côte d'Ivoire, toute personne qui pourrait apporter une idée ou une expertise dans le sens de l'amélioration du système électoral de la CEI, à se joindre à nous, afin que dans un esprit de volontariat, nous mettions en place un comité scientifique à COP international, cadre formel, dans lequel nous continuerons la discussion ou la réflexion sur l'indépendance, l'impartialité, l'équité et la transparence de la CEI, afin de préparer la nouvelle CEI, celle qui travaillera pour le peuple de Côte d'Ivoire.
Ce sera pour nous notre contribution à la cause républicaine, de manière à sortir notre pays de cette spirale de violence créée chaque année électorale. Un sage disait, et nous le citons, vaut mieux tard que jamais. Fin de citation. C'est aussi le cas de le dire, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Aujourd'hui, ce système électoral arrange certainement certains, et ces personnes en sont ses défenseurs premiers, nonobstant les nombreuses incohérences et dysfonctionnements qui ont engendré de nombreux dégâts matériels et des milliers de vies humaines détruites. Cependant, la majorité d'aujourd'hui peut devenir la minorité de demain. Attention, le oui aujourd'hui doit être le oui demain, même si la position change ou la position a changé. C'est pour éviter ce genre de situation ambiguë dans laquelle cette majorité d'aujourd'hui pourrait se trouver demain que le législateur à l'hémicycle a préféré rendre les lois impersonnelles. Faisons de même à la CEI, mesdames et messieurs, de la commission centrale de cette institution. Merci et soyez tous bénis davantage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que nous avons bien fait de vous avoir expliqué comment fonctionne la CEI, alors, en retour, nous souhaitons que vous en fassiez le maximum de partage afin d'atteindre un record sans précédent à la hauteur de l'importance du sujet. Nous vous en remercions. Pour ceux qui veulent nous joindre, nous vous donnons le numéro de notre secrétariat particulier au 05 85 64 25 85. Merci et rendez-vous pour la vidéo numéro 4. À très bientôt. Merci.